Bienvenue, chers amis, pour cette conférence qui va nous être donnée par Jean-Yves Le Priol. Bienvenue. Pierre-Yves, pardon, ça commence là. Pierre-Yves, il y a Yves tout de même. À la maison Saint-Yves. C'est Yves qui importe. Vous êtes chez vous, vous êtes chez vous. Je vais laisser très vite Maude de notre équipe d'animation et qui est médiathécaire dans la maison introduire plus précisément Pierre-Yves Le Priol. Mais je vous remercie beaucoup de venir ce soir. Je vous remercie beaucoup pour votre livre que j'ai lu avec attention. Voilà, vous y ferez sûrement, bien entendu, de larges références. Vous êtes du Morbihan, mais vous aimez les Côtes d'Armor, ce qui est bien aussi. Et alors, j'ai vu avec curiosité que je ne sais pas si vous parlez couramment le breton. Si, sans doute, hein, vous le racontez. En tout cas, vous m'avez permis de faire un peu du breton parce que, en bien des endroits, hein, vous donnez des références en breton et avec la traduction française juste à côté, ce qui est bien pratique, comme lorsque l'on chante les cantiques bretons. Pour apprendre le breton, on a le français à côté. Voilà. Merci beaucoup. La foi de mes pères, hein, la foi de mes pères, il y a un certain temps, il y a une traversée, et puis il y a aujourd'hui. Je vous disais dans mon courrier un jour que j'avais apprécié la conclusion de Jean-Claude Guilbeault et sa dernière phrase: le catholicisme n'a sans doute pas dit son dernier mot en Bretagne. Bon, merci d'être là, hein, pour nous raconter votre expérience qui est comme un voyage aussi, hein, qui se vit avec beaucoup de bonheur. Merci, Monseigneur. Merci. Je suis très sensible à votre présence. Alors, effectivement, bienvenue à vous, Bonjour à tous. à la maison Saint-Yves. Alors, vous venez ce soir nous présenter donc, La foi de mes pères, ce qui restera de la chrétienté bretonne, donc livre sorti à l'automne aux éditions Salvator. Et donc, vous êtes breton originaire de Beau, donc dans le Morbihan, et vous avez ensuite quitté la Bretagne pour Paris. Vous avez donc mené une carrière de journaliste et de secrétaire de rédaction au journal La Croix. Voilà. Alors, vous racontez dans votre livre la Bretagne chrétienne telle que vous l'avez connue, et vous faites également le constat d'un effondrement du catholicisme en Bretagne. Alors, c'est une véritable enquête que vous menez au cœur de la Bretagne. Vous avez pu constater les nombreuses traces laissées par la chrétienté, telles que les nombreux calvaires, églises, chapelles, qui font aussi la richesse de notre patrimoine breton. Vous avez également croisé de nombreux visages au cours de pèlerinages, et vous êtes également venu donc à Saint-Brieuc pour la clôture donc, du synode en juin 2017. La Pentecôte 2017, voilà. J'étais parmi vous. Voilà. Donc vous allez ce soir nous livrer le fruit de votre enquête. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Merci Maud, merci Monseigneur pour votre mot aimable. Merci à vous tous de m'accueillir dans votre belle ville de Saint-Brieuc. Effectivement, je suis un Guénédour pour ma part, hein, donc un Vantais, originaire de la partie bretonnante du diocèse de Vannes. C'est vrai que la langue bretonne est un petit peu importante, sans être envahissante, j'espère, dans mon livre, bien écrit en français évidemment, mais c'était la langue de travail de mon père, qui était un agriculteur, et de mes parents d'ailleurs aussi, lorsqu'ils voulaient se dire des choses en secret que les enfants ne comprennent pas. On comprenait d'ailleurs tout ce qu'ils disaient, en tout cas pour ma part, puisque je comprenais la langue sans forcément la parler. Et donc, c'était pour mon père cette langue, la langue de l'amitié, et puis la langue dans laquelle aussi il avait été catéchisé, et ma mère aussi, mais encore plus mon père, donc il a reçu la bonne nouvelle du salut dans la langue bretonne. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai du respect pour cette langue. C'était la langue de travail, la langue de l'amitié de mon papa. J'ai fait mes études au petit séminaire de Sainte-Anne-d'Auray. J'ai envisagé un moment d'être prêtre avant de partir vers une autre aventure, vers un beau métier aussi de journaliste. Et donc nous avions à Sainte-Anne-d'Auray, au petit séminaire, des cours de breton. Assez peu à vrai dire, mais enfin nous apprenions à le lire, à l'écrire, et le petit séminaire de Sainte-Anne-d'Auray était un lieu fort, disons, de l'identité bretonne-vantaise, où la langue bretonne était prise au sérieux et où on avait des antécédents, des gens qui étaient passés avant nous, qui avaient vraiment écrit toute une littérature abondante. Donc on avait, moi qui étais sensible un peu à la culture bretonne, j'avais ce poids, je me sentais un héritier, un très modeste héritier, comprenant la langue bretonne sans savoir la parler, puisque mon père se moquait un peu de moi lorsque j'essayais de la parler, je n'avais pas la prononciation, la manière. Donc, comme je dis parfois, le breton est une langue dans laquelle je me tais. Mais c'est une langue que j'entends, et donc j'ai voulu évidemment, je la maîtrise quand même un peu du point de vue écrit, surtout avec l'aide de dictionnaire et tout ça.
Et donc, effectivement, dans le livre, vous avez raison, Monseigneur, j'ai eu à cœur de mettre un certain nombre de locutions bretonnes, d'expressions, de proverbes, parfois d'ailleurs à connotation chrétienne, qui étaient familiers de mon entourage familial et de mon père, qui était un véritable puits de proverbes, dont beaucoup marqués par le bon sens chrétien et paysan du milieu populaire. Voilà. Et donc ensuite, effectivement, j'ai fait ma carrière à Paris comme journaliste, secrétaire général à la fin de la rédaction de La Croix. D'ailleurs, ceux qui lisent peut-être La Croix, parce qu'on va me poser la question tout à l'heure, autant que j'y réponde tout de suite, s'il y a des lecteurs de La Croix parmi vous, il y a un autre Le Priol aujourd'hui qui est en fait ma fille. Voilà. Mélinée Le Priol, elle signe encore un article ce matin, elle vient d'être embauchée à la rédaction, non pas par népotisme, c'est pas le papa qui a placé la fille, mais elle a choisi le même métier que moi et elle est entrée sans mon aide dans le même journal. Donc, au lieu d'avoir un Le Priol pendant 30 ans, on a encore un deuxième Le Priol qui prend la suite. Voilà. La foi de mes pères, donc, cette idée de livre m'est venue, bien sûr, lorsque j'ai pris ma retraite, il y a 2 ans, que j'ai quitté La Croix. C'est un âge privilégié pour revenir vers son passé, hein, pour ceux d'entre vous qui avaient vécu cet âge. On réexamine sa vie, son passé, l'héritage reçu, l'itinéraire qu'on a suivi, même si la vie n'est pas encore finie. Il y a encore de belles années devant nous, mais c'est un moment privilégié de retour vers le passé. Et puis on se dit aussi, ben, j'aurais pu avoir une autre vie, j'aurais pu, le métier que j'ai choisi m'a rendu heureux, etc. Mais j'aurais pu faire autre chose, rester vivre au pays, etc. J'avais le sentiment d'une dette, d'un héritage, et donc c'est un peu ça qui m'a mis en route pour écrire ce livre. La foi de mes pères, un héritage à la fois culturel et un héritage spirituel. J'avais une vive conscience de cet héritage reçu qui m'a structuré, qui m'a construit. Et puis d'autre part, il y a eu un élément déclencheur dont je n'ai pris conscience que ultérieurement, parce que lorsque cette affaire m'est tombée dessus, je n'y pensais pas. J'étais dans le deuil et l'affliction, c'est la mort de mon papa. Donc mon père est mort il y a 5 ans, agriculteur, militant d'Action catholique, pur produit de la JAC, comme il y en a eu énormément dans notre Bretagne rurale, vous voyez. Mes parents se sont connus au sein de la JAC et du cercle celtique de la commune du canton de Beau, au centre du Morbihan, à mi-chemin entre Auray et Pontivy. La JAC a vraiment été leur université populaire, en quelque sorte, hein, où ils ont appris à la fois le progrès agricole, les relations entre les garçons et les filles, l'ouverture au monde, l'engagement tous azimuts, etc. Donc ils étaient les purs produits de cette génération de la JAC, donc je voulais rendre aussi un peu hommage à ça. Et puis ensuite du CMR, chrétien en monde rural, mes parents étaient vraiment, comme beaucoup rien d'exceptionnel, hein, comme beaucoup de gens de leur génération, ce qu'on appelle des polymilitants, quoi. Je me souviens, je l'évoquais dans une conférence il y a quelques jours, ça faisait sourire les gens. On était 4 enfants, je suis l'aîné, et j'avais très souvent la garde de mes frères et sœurs, pendant que mes parents partaient à de mystérieuses réunions, tous azimuts, vulgarisation agricole, causerie aux fiancés, accompagnement d'obsèques, enfin, réunions paroissiales pour préparer la liturgie du dimanche. C'était vraiment, et puis la vie professionnelle aussi beaucoup, préparation au mariage, tout ça. Donc c'était vraiment des polymilitants, et je me souviens qu'à mois d'octobre, ça m'est resté en mémoire, j'avais peut-être 12 ans, j'en avais un peu marre de l'absence de mes parents, alors que je devais moi garder, donner la béquée à mes frères et sœurs cadets. On avait un peu élevé une protestation auprès de mes parents en disant: vous n'êtes pas assez à la maison, vous êtes trop à l'extérieur. Voilà. Donc c'était cette génération qui, modestement, sans avoir fait de grandes études, hein, le certificat d'études pour eux deux, était impliquée dans la vie du monde, dans la vie de l'église locale et dans l'engagement professionnel, et qui, modestement, contribuait à changer le monde et à essayer de le rendre meilleur. Voilà, peut-être. Hein. Comme beaucoup d'autres, hein. Rien d'exceptionnel, mais comme beaucoup d'autres, et j'ai voulu aussi témoigner un peu de ça. Et c'est un peu ce que j'ai dit lorsque mon papa est mort. Au jour de ses obsèques, vous savez que maintenant, donc, il y a un peu de règle qu'on évoque la mémoire du défunt, donc en tant que fils aîné, cette responsabilité m'a échu, et donc j'ai parlé de mon papa, de ce qu'il avait représenté pour nous, des souvenirs qui nous restaient et tout ça, et à ma grande surprise, lorsqu'on est rentré dans l'église, papa est mort à 90 ans, et je me disais, tous ses copains sont morts, ou presque, notamment tous les copains avec lesquels il parlait la langue bretonne, la langue de l'amitié, la langue des pères P-A-I-R-S, hein, voilà, des pères aussi d'ailleurs, voilà. Et je me disais, tous ses copains sont morts ou très malades, ils ne seront pas là aux obsèques, donc il y aura un peu de monde à l'église, mais m'a dit notre curé, il m'a dit, tu sais, il y aura du monde, hein, ton père était aimé, etc. Il a vécu toute sa vie dans le même coin, je te prédis. Et effectivement, on est arrivé en portant le cercueil pour entrer donc dans l'église.
les bancs pleins, 350 personnes, voire 400 personnes, plus une place assise, même quelques personnes debout dans le fond, également des membres du clergé nombreux, parce que dans ma famille on avait beaucoup de contacts avec le clergé vanitaire, bon voilà, ça c'est autre chose. Mais donc, lorsque j'ai pris la parole, que j'ai vu cette foule compacte, pour évoquer la mémoire de mon père, donc le souci d'avoir le mot juste, sans surjouer non plus, voilà, essayer de toucher les cœurs simplement. Et tout d'un coup, j'ai un flash m'a traversé l'esprit, dont j'ai pris conscience plutôt ultérieurement. Je me suis souvenu de cette même église pleine chaque dimanche quand j'étais enfant. Et que j'étais enfant de chœur, je suis né en 53, donc au tout début du concile et avant les transformations liturgiques, 62, 63, 61, j'étais enfant de chœur avec quelques autres en eau, etc., la clochette, le port du lectionnaire en risquant de se prendre dans les tapis parce que le lectionnaire était assez lourd pour nos petits bras de 8 ans ou 10 ans, voilà. Et donc, voilà, deux images, l'église pleine aujourd'hui, 2014, depuis quand ne l'ai-je pas vue pleine comme elle est aujourd'hui? Et je me suis dit, elle a certainement été à d'autres occasions, peut-être d'autres obsèques aussi de personnes très connues, etc. Mais en tout cas pour moi, je n'avais pas de souvenance d'avoir vu l'église complètement pleine comme ça, sauf peut-être parfois à la Toussaint il y a quelques années. Et donc voilà, c'est aussi ça qui m'a mis en route pour écrire ce livre. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Voilà. Pourquoi tous ces gens qui étaient présents dans cette église le dimanche ne sont plus là, alors que beaucoup sont morts, mais leurs enfants sont là, alors que la population a plutôt augmenté. On n'est pas du tout dans une région déserte. La côte sud est plutôt une région qui augmente en population. Enfin, c'est le péri-littoral, on n'est pas au bord de la mer, il y a quand même une croissance démographique, etc. Voilà, donc c'est un peu ces deux raisons qui m'ont mis en marche pour ce livre. La foi de mes pères, alors le titre s'est imposé très vite à moi, la foi de mes pères, pour deux raisons. D'une part, cette expression a commencé à me parler beaucoup plus quand papa est mort, papa, la foi de mon père, etc., la foi de mes pères, et tout d'un coup, je me suis souvenu de références à la foi des pères dans l'Ancien Testament, comme vous le savez, vous le connaissez bien, très nombreuses, soyez fidèles à la foi de vos pères, mettez vos pas dans les pas de vos pères, etc. Le peuple hébreu est appelé à faire mémoire et à se souvenir et à porter l'héritage que leur a transmis les pères. C'est omniprésent dans le Deutéronome, Ben Sirac le Sage, le livre de Tobie, etc. Et puis, bien sûr, c'est aussi fort présent, comme vous le savez, dans notre culture bretonne, dans nos cantiques bretons, etc., cette exigence de fidélité à la mémoire des pères et à la foi des pères, on l'a reprise dans l'Ancien Testament, elle est omniprésente également chez nous. Évidemment, le cantique le plus connu qui le porte, c'est le Davaïsem Tadukos, Davaïsem Tadukos, des Aloma Tatao, à la foi de nos vieux pères, nous serons fidèles toujours. Bon, voilà donc pourquoi le titre de ce bouquin, La foi de mes pères. Donc on voit bien tout de suite que là j'évoque un peu le passé, enfin les belles heures de la chrétienté bretonne, ce qu'elle a apporté de beau, il y a eu aussi des parts d'ombre évidemment, mais ce qu'elle a apporté de beau, de structurant, de constructif pour l'esprit humain, pour les âmes, etc. Et puis en dessous le sous-titre, ce qui restera de la chrétienté bretonne, parce que j'essaie très modestement de faire un peu de prospective sur ce qui va se passer dans les années à venir. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, ma participation à votre clôture de synode, donc il y a à la Pentecôte 2017, a été pour moi importante, parce que j'ai pu voir dans un diocèse qui n'est pas le mien, mais le diocèse voisin, un peu quelles étaient les forces qui étaient encore suffisamment impliquées, motivées pour être présentes, par exemple, à cette journée de clôture, qui était là, quelle génération était présente, quelle génération était peut-être manquante, quelle proportion de la population. Donc ce coup de flash, ce coup de projecteur est tombé vraiment à pic lorsque je rédigeais mon livre, et donc m'a aussi aidé à construire ce bouquin, et peut-être aussi avec les nombreuses études que vous avez faites. Madame Chardonnay, je pense, secrétaire générale du synode, m'a partagé beaucoup de documents qui étaient remontés, donc tout ça m'a servi aussi à structurer mon livre, donc je suis aussi un peu en tête de ce point de vue-là, à l'égard de votre diocèse. Voilà. Peut-être... Évidemment, dans mon tour de Bretagne, je me suis intéressé beaucoup plus à la Bretagne bretonnante. Je vous ai dit mon attachement à la culture bretonne, au Feyzabraise. J'ai été aussi quand même un petit peu dans la partie galaise, mais je suis resté dans les 3 départements et diocèses les plus occidentaux, parce que sinon mon bouquin allait faire beaucoup plus, et puis je voulais plutôt cerner mon sujet plutôt que d'être trop abondant, trop envahissant.
Évidemment, alors je ne vais pas vous en parler, j'ai fait beaucoup de choses autour de mon Morbihan natal. J'ai pratiqué la politique de l'escargot, l'itinérance de l'escargot. Je pars de mon chef-lieu de canton de Beau, où je suis né, et puis je commence à tourner, et en m'éloignant de plus en plus, voilà. Donc voilà, des noms qui vous disent peut-être rien, ou pour certains quelque chose. Le grand pardon de Kelvin, autrefois, Saint-Gildas-des-Eaux, où Saint-Gildas est venu évangéliser la vallée du Blavet entre le 5e et le 7e siècle, lors des grandes migrations bretonnes arrivant de l'autre côté de la Manche, nos saints traversant la mer sur nos auges de pierre et partant vers une terre promise. C'est également très présent dans les écrits de nos vieux saints et puis de nos poètes d'ailleurs aussi, cette idée que le peuple breton quitte une terre devenue inhospitalière dans les îles britanniques, le pays de Galles aujourd'hui, la Cornouaille britannique, pour aller vers une autre terre vers laquelle Dieu l'appelle. On trouve parfois des expressions qui disent écoutez, on est aussi un peu un nouveau peuple élu, partant en migration à l'appel de Dieu vers une terre qui nous est inconnue et qui va nous faire peut-être bon accueil. Voilà. Donc cette très belle migration à travers la Manche que j'évoque donc dans le chapitre sur Saint-Gildas-des-Eaux. Bon voilà, je tourne beaucoup dans le Morbihan. Je suis allé aussi bien sûr dans le Finistère, au sanctuaire du Léon, le Folguet, où je vous ai entendu d'ailleurs, Monseigneur, en ce jour de pardon pluvieux, il y a 2 ou 3 ans. Très pluvieux. Absolument. Et où vraiment, donc là, avec la pluie, et puis aussi l'effacement de la chrétienté léonarde aussi, pour la première fois, je crois, l'ensemble des pèlerins avaient tenu dans l'église du Folguet, alors que vous savez, le Folguet traînait des foules énormes. Je me souviens très bien, Monseigneur, des paroles que vous avez dites sur... J'y fais allusion d'ailleurs dans le bouquin sur l'Église qui est sommée par l'opinion commune de se rallier à la pensée dominante. Et non, nous sommes aussi un lieu de résistance. Je me souviens très bien de ce que vous avez dit ce jour-là, lors de ce pardon du Folguet qui m'avait bien touché. J'étais bien sûr aussi à l'abbaye d'Évennec. Bon, je suis d'ailleurs heureux de savoir que la communauté qui m'est proche, que j'aime beaucoup, est en train de lire mon livre actuellement au réfectoire. Voilà, jour après jour, matin et soir. Donc, ils ont vu le priol pendant quelques semaines. Voilà. Ils ont peut-être fini d'ailleurs maintenant, mais bon, voilà. Et je vais les retrouver bientôt. Je vais aller leur faire une conférence aussi et rencontrer la communauté bientôt. Et puis voilà, surtout, quelques petits mots, après je vais élargir mon propos, quelques petits mots sur votre diocèse de Saint-Brieuc-et-Tréguier. J'ai quand même donc visité un certain nombre de lieux chez vous, ici. D'abord, j'étais à Mur de Bretagne, en bas, dans la région de Mur de Bretagne, à la recherche un peu des missions organisées par le Père Maunoir au XVIIe siècle. Vous savez que le Père Maunoir, jésuite, grand évangélisateur, dans une tradition, il n'était pas le seul, il y avait des missions jésuites un peu partout à travers la France, mais donc lui, toute la Haute-Cornouaille, il l'a donc prêché, il y a évangélisé depuis Quimper, le chef-lieu, jusqu'au Mur de Bretagne, où se termine, comme vous le savez, l'ancien diocèse de Cornouailles. Et donc, voilà, je fais mémoire un peu de cette seconde évangélisation, dit-on parfois, de la Bretagne à l'époque de Maunoir, de Lenoblez, etc., au XVIIe siècle. Et donc, notamment le Mur de Bretagne, parce qu'il a prêché de nombreuses, très souvent du côté de Mur de Bretagne, Saint-Guen, Saint-Mailleux, etc., tout ça, où il y avait à l'époque, c'était un pays de forêt complètement couvert, complètement isolé, et semble-t-il, il y avait beaucoup de rites satanistes, et vraiment une perte de la foi inquiétante, et donc une paganisation très avancée dans cette Bretagne intérieure un peu isolée, et donc évidemment Maunoir a beaucoup compté. J'ai aussi bien sûr été à la Vallée des Saints, qui est à la frontière du Finistère, mais qui est chez vous, sur vos terres des Côtes-d'Armor, dans cette région qui est également intéressante, puisque là, vous connaissez ça mieux que moi, ce sont vos terres. Il y a là un vieux communisme rural intéressant à étudier du point de vue de la science politique. Encore aujourd'hui, quand vous regardez la carte électorale, le vote Mélenchon dans cette région de Calac, le Ouelgoat, reste très forte. C'est un ancien bastion communiste pour des raisons historiques intéressantes à étudier, que vous connaissez peut-être. Et donc, c'était la région de Bretagne qui était la moins christianisée, il y a encore 30 ans ou 40 ans, où la pratique religieuse était de loin la plus basse. Les terres les plus ferventes, je dirais, étant le Léon, le Nord Finistère, et puis aussi le pays gallo en général, mais le pays gallo-vantais également, du côté de Limerzel, Questembert, etc. Et puis
des beaux taux de pratique aussi ailleurs, notamment chez vous, mais voilà, là c'était vraiment un îlot très fortement marqué par le communisme, très déchristianisé, très tôt, tout près de l'endroit où se trouve la vallée des Saints aujourd'hui. Donc je parle aussi, bien sûr, j'ai tout un chapitre sur la vallée des Saints, ce qu'il faut en penser, présence chrétienne, destination touristique, enfin voilà, j'aborde un peu tout ça. Donc j'étais à Saint-Brieuc pour suivre votre journée de clôture de colloque, hein, voilà. Un jour d'ailleurs où il y avait un festival de rock au centre de Saint-Brieuc, le soir même, et où je tente un peu l'image, j'étais un peu désolé le soir de voir que effectivement il y avait relativement peu de jeunes à votre rencontre synodale, il y en avait quand même, hein, mais, et la jeunesse effectivement de Saint-Brieuc et des Côtes d'Armor se trouvait à ce festival rock où la bière coulait à flot et les décibels étaient jetés avec fracas contre les murs de la cathédrale, vous voyez, à proximité. Voilà, donc je témoigne un peu de ça. J'ai été bien sûr aussi à Beaucain, voilà, avec un ami qui est présent là, qui m'y a accompagné, puis un autre ami qui a été très marqué, un ami que j'ai à Paris, mais originaire du Menet, qui a été très marqué par les années de Beaucain, et qui avait une vision un peu d'ailleurs défiante de l'évolution de Beaucain, enfin, et notamment que la communauté du chemin neuf, il se demandait, cette personne s'était un peu éloignée de l'église, donc il était un peu distant, un peu méfiant. Et puis, on a été extrêmement bien reçus par les gens de la communauté qui nous ont ouvert leurs portes, qui nous ont fait visiter tous les lieux où il était venu alors qu'il avait 20 ans, dans les années 70, à l'époque de Dom Perret, etc. Et il était vraiment ému de retrouver le trou à Palabre, où on changeait le monde et où on rêvait d'un christianisme critique, lyrique et politique, etc. Bon voilà. On sait que l'expérience de Beaucain a finalement tourné court, mais il y a eu quelque chose il y avait une effervescence autour de cet endroit, et on sait que l'expérience de Beaucain a eu beaucoup d'influence, évidemment, pour l'avenir de votre diocèse. Et puis voilà, Héréac, mais on parlera, monsieur le maire, monsieur l'ancien maire, le père, on parlera d'Héréac tout de suite à l'occasion d'un autre sujet. Voilà, je voulais peut-être vous présenter, pour prendre un peu de champ, la carte de la France catholique en 1950. Une étude faite, beaucoup de travail, par le chanoine Boulard, qui était un prêtre aumônier d'ailleurs de la JAC, bourguignon, qui a profité de ces réseaux ecclésiastiques pour demander à tous les prêtres de France et tous les curés de comptabiliser certains dimanches le nombre de personnes qu'ils avaient à l'église. Donc là, on a une carte vraiment très intéressante de la pratique religieuse. Alors encore une fois, je parle de la pratique religieuse. La pratique dominicale ne dit pas tout de la vitalité d'une église, hein, de notre église. Je suis bien d'accord avec vous là-dessus. Mais bon, c'est un indicateur simple. On a des statistiques suivies qui nous permettent de faire des comparatifs. Donc si on en reste à la pratique dominicale, voilà la carte de la France catholique en 1950. Marquée évidemment par le grand bloc noir du Grand Ouest, vous voyez, notre Bretagne uniformément noire, sauf, vous voyez, un peu le grisé de votre Trégor rural qu'on retrouve, voilà. Et puis non seulement la Bretagne, mais également nos marges de Bretagne, vous voyez, hein, l'Anjou, le Maine, la Vendée, évidemment, vous voyez, tout ça. Et puis alors, si on prend les autres blocs noirs, le grand bloc noir de l'Est, vous voyez, donc l'Alsace, la Lorraine, la Franche-Comté, on descend vers Lyon, donc il y a un petit peu les trous dans le dispositif, mais une forte présence chrétienne quand même dans le Lyonnais, dans le centre de Rhône-Alpes, un christianisme social très fort qui a porté de beaux fruits dans l'histoire de l'Église, hein, Lyon. Ensuite, on descend dans la partie sud du Massif central, non pas la partie nord, mais la partie sud, avec des départements comme la Haute-Loire, comme l'Aveyron, comme la Lozère, aujourd'hui des départements assez dépeuplés, où il y avait un taux de pratique très élevé. Et cet arc se prolonge vers les Pyrénées, vers le Pays Basque, vers le Béarn, pour venir mourir au bord de la mer au Pays Basque. Et puis on a trois îlots, deux îlots, un îlot dans le Pays de Caux, vous le voyez, hein, la Seine-Maritime, vers Dieppe, vous voyez, taux de pratique très élevé aussi, là, hein, des paroisses chrétiennes avec, dans le Léon à l'époque, on est encore à 60-70% de pratique dominicale, vous voyez, pour l'ensemble de la population. Et puis tout en haut, l'autre isolat,
accolée à la Flandre belge, la Flandre était aussi une terre extrêmement catholique, comme vous savez, donc l'Artois avec le Pas-de-Calais, et la Flandre maritime française, entre Lille et Dunkerque. Voilà. Et donc, une fois qu'on a dit ça, ce sont les hautes terres de pratiques religieuses dans les années 50. Vous avez ce que les sociologues ont appelé après la diagonale aride, qui part des Ardennes jusqu'aux Landes, où là, vous voyez, ce ne sont plus des paroisses chrétiennes, mais en grisé, des paroisses indifférentes à tradition chrétienne. La pratique est beaucoup moins importante. Elle est plutôt le fait des femmes et des enfants. Donc les hommes sont à l'auberge parfois, quand les femmes sont à l'église, vous voyez, ou au travail, à la maison. Enfin, voilà. Et puis, intéressant aussi, on en parle moins, ça, quelques petits îlots blancs, un ici et un autre là, qui sont vraiment des terres que Boulard appelait déjà à l'époque, qualifiait déjà à l'époque de matérialisées, complètement matérialisées. Déjà, des pays de mission, voilà, des pays de mission. Ici, le Limousin, avec la Haute-Vienne, la Creuse, surtout la Creuse, la Haute-Vienne et le nord de la Corrèze, vous voyez, où déjà, dans les années 50, le taux de pratique religieuse est de l'ordre de 3%, 4%. Donc la moyenne française aujourd'hui, en 1950, il faut le savoir, hein, voyez. Et c'est une déchristianisation qui a commencé de très longue date, au siècle des Lumières, avant même la Révolution, voire lors des guerres de religion. C'est intéressant à étudier, c'est quelque chose qui vient de très loin, quoi. C'est pas une génération spontanée comme ça, voilà. Et puis l'autre îlot matérialisé, c'est le nord de la Bourgogne et le sud de la Champagne, des départements qui sont l'Yonne et l'Aube, notamment. Voilà. Donc c'est intéressant de voir comment notre Bretagne se situait dans les années 50, dans une France quand même très contrastée. Voilà. Il ne faut pas imaginer une France, fille aînée de l'Église, uniformément catholique en 1950 et même en 1850. C'était une terre extrêmement contrastée. Voilà. Donc je voulais peut-être situer notre Bretagne chrétienne, notre chrétienté bretonne dans cet ensemble par une carte simple. Ici, voilà, je ne m'attarde pas. D'autres données non plus, les messalisants allant à la messe chaque dimanche, mais les pascalisants. La carte est un peu différente. On retrouve toujours le Trégor rural en clair, vous voyez. C'est une carte, un focus sur le Grand Ouest et sur la Bretagne. Bon, ça dit à peu près la même chose. On a plus de 85% des Bretons, dans l'essentiel des territoires, font leur Pâques. En tout cas, plus de 65%, vous voyez. Hein. Bon, on trouve le Trégor rural là-bas aussi, et puis le pays pour l'être dans mon pays Vantais, et puis une partie aussi de la Cornouaille maritime ici, du côté du Pouldu, tout ça. Bon, voilà. Je passe. Voilà, une petite carte, mais moins intéressante pour vous, sur l'implantation de la chouannerie. Vous savez qu'évidemment, l'adoption par le clergé ou non de la constitution civile du clergé en 1791, qui invite donc le clergé à prêter serment à la République. Cette invitation a été très diversement suivie en France et en Bretagne, très peu suivie. Et dans mon diocèse de Vannes, qui était 90% des prêtres ont refusé de prêter serment à la République, en restant fidèles au pape, qui avait invité les prêtres à ne pas voter ce serment. Voilà, donc la chouannerie, extrêmement structurante également dans les mentalités collectives, hein, et sur le long terme, pas seulement pour 20 ans, mais pour un siècle et plus. Évidemment, mon Morbihan, encore plus marqué que vos Côtes d'Armor par les insurrections, les communes majoritairement insurgées, etc. Il y a une traînée verte continue depuis le pays Vantais, depuis la presqu'île de Quiberon jusqu'à la Vendée, vous voyez à peu près, hein, à travers toute la Loire-Atlantique aussi, bien entendu. Voilà. Donc j'insiste pas là-dessus parce que vous êtes un petit peu moins concernés peut-être malgré tout. Et puis aussi quand on parle de l'histoire, quand on parle de la situation de l'Église aujourd'hui, bon, on a quand même des sujets d'inquiétude, j'invite aussi toujours à nous situer dans le temps long et à regarder l'histoire. Qui aurait pu penser en 1802, à la fin de la Révolution, alors que l'Église était à terre, le clergé avait été décimé, il était divisé en son sein entre les anciens réfractaires et les non-réfractaires. Un certain nombre de prêtres avaient été guillotinés, exilés, il y avait eu très peu d'ordinations, il y avait le culte avait été raréfié dans les églises, donc l'église était vraiment très marquée, très affaiblie à l'issue de la Révolution, et il y a eu cette floraison absolument incroyable du 19e siècle, vous voyez, hein, avec la multiplication des congrégations religieuses, l'importance des vocations, des congrégations, partout en France,
mais encore plus dans notre Bretagne natale. Ça, c'est une vue en survol, prise il y a au moins 30 ou 40 ans, de la maison mère de la communauté des Sœurs de Kermaria, les filles de Jésus, communauté très importante fondée dans le Morbihan, mais vous avez les filles du Saint-Esprit ici à Saint-Brieuc, c'est un peu la même chose. Voilà, donc quelques photos comme ça témoignant des petites représentations de la vision un peu de la foi de l'époque. Tout ça a été un peu daté, ça nous fait un peu sourire, mais ça nous touche en même temps, vous voyez, le rapport de la jeune fille qui va prononcer ses vœux avec Jésus, vous voyez, tout ça a été un petit peu doucereux. Ça, c'est une sœur Marie Raphaëlla, c'est une grande-tante, une arrière-grande-tante par mon père, vous voyez, qui prononce ses vœux en 1928, je crois. Donc elle porte bien sûr l'habit de la religieuse et puis le grand crucifix sur le corsage. Et elle écrit un poème dans lequel elle dit sa foi de façon manuscrite pour le jour de ses vœux. Voilà, je voulais un peu témoigner de ça. Et les frères de Pleurmel. Oui, alors je vais en parler après. Je vais dire un mot des frères de Pleurmel après, tout à fait. J'ai un petit passage spécifique pour vous. Voilà. C'est gentil. Voilà, donc cette floraison extraordinaire du 19e. Je poursuis. Je voulais aussi dire un mot de la Bretagne missionnaire, extrêmement importante. Au 19e siècle, c'est aussi une époque d'expansion missionnaire incroyable. De tous les pays chrétiens, de l'Europe chrétienne occidentale, c'est la France qui est largement la plus missionnaire. Pour des raisons de puissance démographique, certainement, d'expansion, de puissance de la culture française, de vocation universelle un peu aussi de la France, voilà, dans le concert des nations, aussi la proximité des mers qui rend plus facile les départs vers l'outre-mer. Mais au sein de la France, c'est bien sûr la Bretagne qui est le fief des missionnaires, un lieu de départ en mission extrêmement dense et fervent, vous voyez. Donc la Bretagne est la seule région en noir, les photos ne sont pas très bonnes, mais la Bretagne est la seule région en noir intense, vous voyez. C'est vraiment elle qui exporte le plus de missionnaires. Alors on voit là les différentes régions de la Bretagne selon le nombre de départs de missionnaires. Alors on voit que le Morbihan, mais aussi le centre de votre diocèse a émis un grand nombre, a incité aussi a produit un grand nombre de missionnaires. Et puis cette petite image que je trouve touchante pour ma part, là aussi datée, désuète, où on voit le jeune prêtre à peine ordonné, il est peut-être ordonné depuis 8 jours, qui va partir en mission, on ne sait pas, il va peut-être partir en Haïti, on appelait Haïti à l'époque la Bretagne noire, ou bien alors en Afrique ou en Océanie. Il va partir, il y a son père qui lui serre la main, poignée de main un peu virile avec tristesse quand même. Il y a la maman qui pleure derrière, vous voyez, la maman, elle sait qu'elle ne verra sans doute plus son fils parce que les maladies sont extrêmement graves, les épidémies dans les pays d'outre-mer sont nombreuses, les corps de ces jeunes pères qui arrivent et frères ne sont pas immunisés, il y a une hécatombe chez les jeunes clergés qui arrivent, et puis si on arrive là-bas on fait souche et il est difficile de revenir, on ne vient pas comme ça, donc c'est un départ vraisemblablement son retour. Le calvaire breton, témoignant qu'on est bien en Bretagne, et le jeune frère cadet, un peu ému, qui regarde son grand aîné avec admiration. Est-ce qu'il restera au pays, lui, en priant pour son frère, ou bien est-ce qu'il va suivre ses traces? Enfin, vous voyez, c'est une image que je trouve assez touchante, qui était beaucoup utilisée pour la propagande, incitation, pour l'incitation au départ des jeunes gens dans les écoles privées, notamment. Voilà, c'est une image qui parle, quoi, voilà. Alors j'arrive ici effectivement à Pleurmel. Voilà, j'arrive à Pleurmel à l'occasion de la séparation de l'Église et de l'État, avec l'expulsion de la communauté des frères de Pleurmel. Je suis très heureux de voir qu'on a plusieurs frères de Pleurmel qui sont ici. Moi aussi. Voilà, très bien, qui sont avec nous, bienvenue. Donc il y a eu en 1900, comme les sœurs de Kermaria d'ailleurs 2 ans plus tôt, qui ont été interdites d'enseignement, en 1904 c'est la congrégation des frères de Pleurmel, très présente dans de nombreuses écoles également, privées, qui sont interdites d'enseignement, qui doivent non seulement ça, mais quitter la Bretagne, et donc on fait intervenir l'armée carrément. On fait carrément intervenir l'armée, donc il y a eu plusieurs régiments en armes qui sont intervenus pour chasser les frères de leur maison mère à Pleurmel. La tête de la communauté est allée s'installer sur l'île de Jersey, je crois, voilà, c'est ça.
Et donc je voulais aussi témoigner de cette époque parce que c'est pas des choses qu'on enseigne beaucoup, vous voyez, dans les livres d'histoire. Et même nous, les catholiques, hein, on n'a plus trop forcément la mémoire de tout ça, on ne veut pas trop s'en souvenir. Il ne s'agit pas de vivre dans l'amertume ou dans la haine ou dans la méfiance à l'égard de la République. Nous sommes tous fervents républicains, il n'y a plus de monarchistes chez nous, mais en tout cas, la République anticléricale a été capable de ça. Voilà, il faut le savoir, à l'époque du petit père Combes. Et à l'époque, le vocabulaire qui était employé dans les milieux cléricaux et catholiques, c'était le mot de persécution. On parlait de persécution. Il n'y avait pas mort d'homme, hein, on ne montait pas à la guillotine, mais il y avait un sentiment vraiment d'iniquité profonde. Et donc je voulais aussi témoigner un peu de ça à travers la belle histoire des frères de Plouernel. Et puis ici, peut-être une photo intéressante aussi, c'est le jeune curé de Lorient. À l'époque justement de la guerre anticléricale, Lorient, comme beaucoup de villes, Brest aussi, Saint-Brieuc, je ne sais pas, est très marqué par une municipalité très anticléricale. On abat les calvaires dans les cimetières, on débaptise les noms de rues portant le nom d'un saint, on chasse les religieuses de l'hôpital et des hospices, on ne baptise plus les bateaux qui sortent du port, les bateaux militaires qui sortent de l'arsenal. Il y avait une municipalité très militante, marquée par la franc-maçonnerie, hein, voilà, très, très, très présente. Et donc le jeune curé est en bataille contre cette municipalité. C'est un homme de combat. On le voit bien à sa posture, vous voyez, ça en dit long sur lui. Donc il n'a pas 40 ans. Il est un peu original, il ne porte pas les cheveux courts comme ses frères, il est capable de fantaisie, il a un peu les cheveux à la druide, voilà. Il va devenir plus tard celui qu'on appellera Nescop Gwen, l'évêque blanc, c'est le futur évêque de Quimper, Monseigneur Auguste Duparc, qui va rester pendant 40 ans évêque de Quimper, qui va beaucoup marquer son diocèse de Quimper. Là, il est encore simplement curé de Lorient, et on le cite un peu en exemple dans sa façon de tenir tête, en quelque sorte, à la République anticléricale. Lors des inventaires, par exemple, comme vous le savez peut-être, beaucoup de nos églises ont été barricadées, on les a fermées, on a mis des troncs d'arbres pour empêcher les agents du fisc d'aller faire les inventaires dans nos églises. Duparc, lui, prend l'option inverse. Il laisse sa grande église Saint-Louis de Lorient, maintenant détruite après le débarquement, ouverte. Il met tout le corps de ses vicaires, ils sont nombreux, pour barrer le passage des agents du fisc qui vont rentrer, avec quelques éléments de la force armée. Toute la paroisse est en train de chanter des cantiques à l'intérieur, et finalement, les agents sont intimidés et vont partir. Voilà. Et donc il y a l'évêque de Rennes qui dit « Mais c'est de Lorient que nous vient la lumière !» Enfin, c'est ce curé de Lorient qui nous montre comment, voilà, nous devons exister face à cette république inique. Bon, voilà. Voilà le jugement qui est porté, et ça n'a pas empêché d'ailleurs, malgré tout, les inventaires de se produire à un moment de nuit, alors qu'il n'y a personne dans l'église. Finalement, la porte de la sacristie va être enfoncée, et donc là, les inventaires de tous les ustensiles, de tout le mobilier, de toutes les richesses à l'intérieur de l'église va donc être effectué finalement de façon contrainte. Et donc le curé du parc s'écrira en chair le dimanche précédent, Lorientais, souvenez-vous. Voilà. Donc voilà, je voulais simplement faire mémoire de cette page d'histoire qui est un peu méconnue, dont on a perdu nos pères. Moi je sais que mon père était encore sensible à ça parce que ses parents lui en avaient parlé, mais nous on ne parle plus guère de cette époque. Cela a effectivement existé. Voilà. Je continue encore. Peut-être, j'ai tout un chapitre que je consacre à une paroisse du Pays Gallo Morbihanais, pas loin de chez moi, qui s'appelle Limerzel. J'ai trouvé intéressant de faire un chapitre sur cette paroisse parce qu'elle était considérée à l'époque comme la meilleure paroisse du diocèse de Vannes. L'expression, la meilleure paroisse, où il y avait plus de pratiques. Environ 1400 habitants à l'époque, près de Questembert, vous voyez, 1400 habitants. Toute la population est à la messe le dimanche. Il manque 2 personnes sur les 1400 personnes. Il manque l'instituteur public et le précepteur. Mais leurs femmes sont à la messe. Leurs 2 épouses sont à la messe. Et donc, la paroisse de Limerzel est intéressante parce que il y a une étude sociologique importante qui a été signée en 1985 par un sociologue qui s'appelle Yves Lambert. Il a écrit un livre dont le titre est « Dieu change en Bretagne », vous en avez peut-être entendu parler. Et donc, toute son étude est centrée sur la paroisse de Limerzel. Donc on a énormément d'informations, il a fait des recherches historiques, il a beaucoup creusé, il a recueilli beaucoup de témoignages.
etc. Il y a d'ailleurs des gens qui étaient parfois un petit peu critiques sur la manière où peut-être il forçait un peu certains témoignages, enfin bon, peu importe. En tout cas, c'est une belle étude de sociologie religieuse qui fait encore référence aujourd'hui, et donc je suis retourné dans cette paroisse de Limerzel 30 ans après la sortie de ce livre, pour voir qu'entre 85 et 2015, les choses ont presque autant changé, et plus changé encore, qu'entre 1955 et 1985. Voilà. Aujourd'hui, il y a toujours une messe à peu près chaque dimanche, 3 dimanches sur 4 à peu près à Limerzel. C'est un vieux prêtre originaire de la paroisse qui est encore là, qui est encore en vie, qui a plus de 80 ans. Bon, évidemment, lorsqu'il va mourir, la présence d'une messe dominicale n'est plus garantie dans cette petite paroisse. Et donc, il y a environ 50 personnes qui sont dans cette paroisse, alors qu'auparavant, donc, dans les années 30, 40 et jusqu'aux années 50, eh ben, il y avait quasiment 1400 habitants sur 1400 qui fréquentaient cette église. Voilà, donc le curé dans les années 50, 3 prêtres dans la paroisse, 1400 habitants, 3 prêtres, le recteur, les 2 vicaires en haut, tous les enfants de chœur, la sortie des communiantes, etc. J'ai tout un passage que je lis parfois dans mes conférences sur la narration de la fête Dieu, telle que Yves Lambert la raconte, la narration de la fête Dieu à Limerzel dans les années 50-60, quand toute la population défile en procession sur les déroulés de sciure posés sur la chaussée, les pétales de fleurs jetés par les jeunes angelots, les jeunes garçonnets, et il y a un panier plein de pétales de fleurs devant eux, etc. Tout ça. Bon, je vais vous épargner ça parce que sinon je vais être trop long. Voilà, donc la paroisse de Limerzel. Vous en aviez peut-être aussi quelques-unes comme ça dans votre diocèse, mais donc c'était intéressant de faire mémoire de cette chrétienté bretonne omniprésente, dans laquelle, si vous voulez, toute la vie sociale s'organisait autour de l'église et de la vie paroissiale, en fait. Il y avait identité entre la vie communale et la vie paroissiale. Voilà. Alors bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus, donc quelques vues également sur nos pardons, etc. Donc dans votre synode, vous avez beaucoup insisté aussi sur l'ancrage de la foi populaire dans les pardons, une priorité à tout prix à maintenir, à préserver, etc. Ça n'a pas toujours été le cas, comme vous savez. Hein. Après le Concile, il y a eu quelques années où les pardons étaient un peu considérés avec un peu de distance, un peu de surplomb. C'est bon pour les régionalistes, pour les ritualistes, etc. Aujourd'hui, bien sûr, dans tous nos diocèses et dans le vôtre, on sait très bien que les pardons sont un môle de résistance et de présence chrétienne auprès des populations, auprès notamment des milieux populaires, attachés à leur chapelle, à leurs saints, etc. Quel est l'avenir des pardons? Je pense que Monseigneur et vous, messieurs, dames, vous avez peut-être des idées plus précises que moi là-dessus, mais on n'est pas non plus garanti que ce goût du patrimonial, de la proximité, du culte des saints de proximité va se maintenir éternellement. Est-ce que l'avenir de nos pardons est garanti pour les 30-40 ans qui viennent? Il est temps aussi peut-être de s'interroger là-dessus. Est-ce que certains de nos pardons ne gagneraient pas à être enrichis? Je sais que dans votre synode, vous avez eu des propositions dans ce domaine, d'ailleurs, pour élargir l'offre, la diversifier. Enfin voilà, donc je me pose toutes ces questions également dans ce livre. Ici, bon, c'est le sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray qui est cher à mon cœur parce que j'ai passé 7 ans de ma vie là-bas. Vous avez certainement tous été à un moment ou l'autre là. Bon, je témoigne ici de l'importance du culte de l'eau à la fontaine. Vous voyez, quand je vais à Sainte-Anne aujourd'hui, j'étais encore hier ou avant-hier, il n'y a plus guère de personnes, quelques personnes boivent un peu d'eau éventuellement, mais bon, à l'époque, on s'aspergeait avec l'eau, on en mettait sur le visage, on en buvait, l'importance de l'eau. Et puis bien sûr l'escalier saint avec des personnes qui montaient marche à marche à genoux en récitant un ave à chacune des marches. On arrivait avec les genoux bien endoloris en haut de l'escalier saint, de la Scala Santa, voilà, c'était la règle. Et puis ce que le poète Charles Quintrec appelait les bondieuses, donc ces femmes qui vendaient des objets de piété, voilà, des objets de piété. Il y avait toute une économie sur le sanctuaire, mais je pense que c'était aussi le cas chez vous, ici, à Tréguier ou ailleurs, hein, voilà, ou à Quérien, je ne sais pas. Donc les chapelets, les Sainte-Anne dans une boule de flotte avec de la neige, la Vierge Marie, enfin voilà. Tout ça un peu daté aujourd'hui, mais qu'on regarde avec tendresse, vous voyez. Hein, toutes les statuettes, les cierges, évidemment, tout ça. Bon, je n'insiste pas, je passe. Voilà. Encore une autre vue ici, bon, la grande époque des années 50, l'époque de la JAC, de la JAC, donc encore
encore une fois, qui a structuré la vie militante de mes propres parents. J'ai mis cette photo, cette affichette, parce que je trouve qu'elle a quelque chose de soviétique. Hein, vous voyez, on se dirait, tiens, mais l'exaltation de la partie, il manque une faucille à notre, vous voyez. Donc tout ça est vraiment daté années 50, vous voyez, mais il y a l'avenir radieux, vraiment c'est l'avenir radieux. Nous construisons un monde paysan, nous sommes fiers de nourrir les hommes, hein, c'était ce qui a fait vivre mon père. Hein. Tu as le devoir de produire, hein. Tu as commencé dans une petite exploitation maigrichonne où tu tirais le diable par la queue. L'Église te fait un devoir d'être productiviste, de produire plus, et ce n'est pas de l'orgueil pour toi que de surpasser ton père, tu as le devoir d'eux. Donc là, il y a un changement de mentalité. Dans la génération de mon grand-père que j'ai connu, l'homme qui voulait faire mieux que son père était un présomptueux, un orgueilleux. Si tu fais aussi bien que ton père, c'est bien, c'est ton père le référent. Dans la génération de mon père, c'est ça qui a créé aussi son dynamisme, et puis celui de toute sa génération. Tu as le devoir de nourrir les hommes. Il y a la famine dans le monde, il y a des hommes qui ont faim, et donc l'Église te demande de produire plus. C'est ce que mon père a fait comme des milliers d'autres. Il a donc accompagné cette révolution agroalimentaire dont la Bretagne est encore aujourd'hui l'héritière, hein, pour le meilleur évidemment, hein, ça a créé beaucoup de richesses, beaucoup d'emplois, et puis aussi pour partie pour le pire, avec les excès productivistes, les nitrates, les algues, enfin tout ça. Alors là, rien à voir, c'est l'abbaye de Landévennec, hein, donc refondée dans les années 50, donc là aussi une capacité de tout le terroir à se mobiliser, à donner de l'argent, à envoyer les tracteurs, à prêter main forte, pour que le coût de la construction de l'abbatiale soit moins élevé. Donc une mobilisation incroyable dans ce site extraordinaire que vous connaissez, au bord de la rade de Brest. Donc j'ai été fouillé un peu dans les archives de la communauté. Les pères bénédictins arrivaient de leur implantation à Kerbénéat dans le pays de Léon, où ils étaient trop à l'étroit, donc ils vont pour s'installer là. Et j'ai vu des documents dans lesquels le père abbé dit de quelle taille faut-il construire notre abbatiale et nos bâtiments monastiques. Nous sommes 60, nous recrutons d'année en année, on est en 55, nous avons le devoir de prévoir large. Nous avons le devoir de prévoir large. Ce serait manquer de foi que de ne pas prévoir une centaine de chambres et de stalles de chœur. Et effectivement, 1955, Landévennec a été construit pour une centaine de moines. Voilà. Et aujourd'hui, donc, ils sont 18, voilà, dont 7, je crois, qui ont moins de 60 ans. Donc, l'avenir de la communauté n'est pas menacé à court terme. Enfin, voilà. Donc, il y avait quand même aussi, encore dans les années 55, mais je pense aussi chez vous, les frères de Pleurmed, et dans beaucoup de congrégations comme ça, on n'a pas vu venir. Évidemment, il est très facile de parler après coup. Hein, on n'a pas vu venir l'inversion de la courbe des années 60, que les sociologues, souvent, situent vers 1965. On avait eu déjà une première érosion de notre chrétienté bretonne après la guerre 14, lorsque des hommes revenus du front, blessés par la guerre, par le mal, par la mort qu'ils avaient portée, ont commencé, y compris par exemple dans la commune de Limerzel, unanimiste, hein, à ne plus fréquenter les vêpres le dimanche après-midi. Voilà. Ils allaient toujours à la messe. Ça a été un premier signe, ça, de désaffection. Voilà. Il y a eu un autre, après la guerre, 45, 50, l'arrivée de la musique américaine, un nouveau type de relation entre garçons-filles, les salles de bal qui se multiplient, etc. Donc là aussi, nouvelle érosion, mais là je me place dans le sillage des sociologues, hein, moi je suis journaliste simplement, il y a eu véritablement un changement de paradigme, un changement de type de société, l'ère moderne en quelque sorte, ou l'ère post-moderne que nous vivons, a eu ses prémices dans les années 60. Alors ce ne sont pas tout d'un coup les adultes pratiquants qui ne vont plus à la messe, ceux qui y vont depuis toujours continuent à aller. Un homme de 30 ans ou de 40 ans, père de famille, ne change pas son habitude. C'est la génération des baby boomers, la génération qui a 20 ans en 1965, qui est née en 1945, qui elle commence à être infidèle à la pratique dominicale, la génération du twist, du rock'n'roll, la génération yéyé, hein, on parlait des azous aussi parfois, voilà, c'est cette génération-là, et qui ensuite va porter d'âge en âge, dans les générations, dans les catégories d'âge supérieures, son nouveau mode de comportement et son nouveau rapport à la foi. Voilà, c'est comme ça, par là en quelque sorte, si bien que la désaffection qu'on a constatée à partir de 1965, qui débute, au début elle n'est pas très visible. Moi je suis à l'époque au petit séminaire de Sainte-Anne, je suis quelque part l'un des enfants, là vous voyez, à la chorale,
évidemment, on a l'impression que les choses sont immuables. On a encore l'impression que, bon, je n'ai 10 ans, je n'ai pas de recul critique, mais on ne voit pas venir le changement. Vous voyez, le séminaire de Pontcroix, le séminaire du diocèse de Quimper et Léon, vous voyez, on a encore 1965, la fête Dieu, etc. D'ailleurs, j'ai eu un peu un choc lors de mon enquête en retournant dans les locaux de ce séminaire de Pontcroix, en voyant comment il était tombé en ruine, à l'abandon pendant de très très longues années. Alors je crois que maintenant il y a un projet de transformation en logements sociaux, etc. Mais ces lieux qui ont formé tant de prêtres du Finistère et tant d'évêques, etc., a été pendant de longues années isolé là-bas près d'Audierne, un lieu à l'abandon, et témoignait presque dans la lèpre de ces murs, je dirais, de l'affaissement de notre chrétienté bretonne. Voilà. J'ai eu un peu ce même choc, je dois dire, j'en parle aussi dans mon livre, dans la ville de Tréguier, chez vous. Hein. Lorsque j'ai visité, j'ai eu l'occasion avec le maire de Tréguier et puis un groupe de Bretons de Paris, des dîners celtiques, de faire une visite détaillée de la ville de Tréguier, où le maire nous montrait toutes les anciennes implantations de communautés religieuses qui maillaient le tissu urbain de cette petite cité de Tréguier. Et notamment, j'avoue que j'ai eu un coup d'accablement et de tristesse qui m'a marqué durant mon enquête lorsque j'ai visité. Alors je sais que vous avez des projets, Monseigneur, hein, que les choses, vous avez l'intention de rendre honneur à ces mètres carrés de plancher aujourd'hui inutilisés sur les hauts de Tréguier, l'ancien couvent des Augustines, où donc après 350 ans de présence auprès des pauvres à l'hôpital, les sœurs se sont retirées, les dernières sœurs, vers 1995, et quand on est rentré là avec le portier qui par privilège nous a ouvert la porte, que j'ai vu les stalles encore présentes, les chaises, les prie-dieux, le bois usé par les genoux des prières, j'ai été très ému. Voilà. Donc là aussi, à Pontcroix, comme chez les Augustines à Tréguier, j'ai eu un petit coup au cœur et j'ai senti de façon physique, vous voyez, donc effectivement cet affaissement de notre surface sociale en quelque sorte, hein, de notre église bretonne. Et puis ici donc juste une photo, c'est Monseigneur Boussard, l'évêque de Vannes, finistérien, qui est nommé, ordonné évêque en 1965 à Vannes. Juste à sa droite, Monseigneur Kervéadou, votre prédécesseur, qui était également un homme de chez nous, du Morbihan, voilà, que j'ai un petit peu connu parce qu'il c'est un ancien élève du séminaire de Sainte-Anne-d'Auray. Donc Monseigneur Boussard succède à Monseigneur Lebellec, qui était un homme de chez vous, originaire de la région de Paimpol, je crois, qui avait fait ses études au petit séminaire de Tréguier en 1903, à l'époque justement où le petit Père Combe avait fait édifier la statue de Renan au pied de la cathédrale, vous voyez, 1903. Et Monseigneur Lebellec avait ordonné 500 prêtres, je crois, dans le diocèse de Vannes en 30 ans de ministère, à raison de 20 à 25, 30 tous les ans, vous voyez, bon, un peu comme chez vous, ou plus que chez vous encore. Il avait été nommé par le nonce, sur décision du pape, mais sur les conseils du nonce apostolique qui à l'époque se trouvait à Vichy, hein, c'était à l'époque de Pétain. Donc c'était un homme d'un autre temps, évidemment, un homme d'un autre temps que j'ai connu quand j'étais enfant, c'est lui qui m'a confirmé. Et Monseigneur Boussard, je me souviens que la presse en parlait, la presse locale, c'était un objet de surprise. Il a moins de 50 ans et il conduit sa voiture. Il a son permis de conduire, vous voyez. Et il vient de Quimper, chez nous, avec sa propre bagnole. D'ailleurs, il s'est accidenté sur la route, et puis son ordination a été... Donc ça, c'était un choc, vous voyez, on changeait d'époque, voilà. Donc, 1965, c'était un changement d'époque à beaucoup de points de vue. Dans l'Église et dans toutes les institutions, et dans tous les rapports des individus à l'égard des institutions et des corps établis, vous voyez, voilà. Il y a l'évêque qui m'a confirmé, Monseigneur Villepelé à Nantes, à gauche. Ici, alors peut-être Villepelé, à Nantes. D'accord. Et ça, c'est Gouillon. Gouillon, à Rennes. Ça, voilà. c'est Gouillon. Et à droite, je ne sais pas. Tout à droite. Oui, je ne sais pas. Oui, voilà. Excusez-moi, c'est non, je vous en prie. Voilà, absolument. Voilà. Et les sociologues considèrent effectivement des gens comme Yvon Tranvouez ou des gens qui ont l'université de Brest, qui ont beaucoup travaillé sur ce sujet, considèrent que les conditions de l'ordination de Monseigneur Boussard en 1965, encore selon le rite ancien, la liturgie nouvelle n'est pas encore complètement adoptée, etc., témoignent un peu, je dirais, du dernier feu d'une chrétienté bretonne à l'ancienne, quoi, voilà. Hein, c'est aussi pour ça que j'ai voulu vous présenter cette photo symbolique. Je suis trop long, hein, il faut que j'arrête bientôt, c'est ça, hein? Non. Non.
Voilà. Donc Boquin, je ne vais pas vous en parler en détail. Hein, voilà. Donc vous savez l'influence qu'a eu Boquin dans toute la France des chrétiens en recherche. Hein, on parlait à l'époque des chrétiens en recherche. En Bretagne également, dans votre diocèse, c'est également une expérience qui a énormément... Ah non, j'étais sur Boquin, je croyais pas. Voilà, ici, vous voyez, voilà. Avec Bernard Perret, voilà, hein, le fameux trou à Pala, voilà, que j'ai visité avec notre ami l'autre fois, qui était très ému, alors qu'il n'était pas revenu depuis 50 ans, et qui pensait trouver dans ces lieux quelques communautés tradies qu'il exécrait absolument, mais non, il a été parfaitement reçu par les gens du chemin neuf. Il était un peu désarmé et un peu heureux finalement de voir qu'on lui avait ouvert les portes volontiers. Voilà. Donc c'est un homme, mon ami Pierrick, il en parle dans le livre, donc il est tout à fait caractéristique. J'ai beaucoup d'amitié pour lui, on se voit régulièrement à Paris. Il est natif du Menet, de la région, donc il a pris ses distances après la crise de Boquin avec l'Église. Par exemple, ses enfants ne sont pas baptisés. Voilà. Mais bon, je ne doute pas qu'il y a chez lui une aspiration spirituelle qui est à la recherche de quelque chose. Et puis, il y avait une tendresse de nostalgie lorsqu'il a visité tout ça. On sentait bien que ça ne le laissait pas indifférent. Vous voyez, c'était pas quelque chose qui était évacué de sa vie, c'était quelque chose qui avait compté dans sa vie et qui, quelque part, pesait peut-être encore. Voilà. Hein, sur le mode du regret, sur le mode de la tendresse. Voilà. Pas forcément du regret, mais sur le mode aussi de la tendresse aussi à l'égard, bien sûr, de ses 20 ans. Voilà. Donc je vais plus loin avec la grande visite du pape à Sainte-Anne-d'Auray, hein, donc dans le fief du diocèse de Vannes, voilà. Donc j'y étais, certains d'entre vous y étaient peut-être également, hein, voilà. Donc 150 000 personnes. Alors qu'est-ce que c'était que première fois qu'un pape venait en Bretagne, de toute l'histoire de l'Église, hein, donc 150 000 personnes. Est-ce que c'était le dernier feu d'une chrétienté bretonne rayonnante? Est-ce que c'était le premier âge d'une nouvelle ère qui commençait, peut-être quelque chose un peu entre les deux. Donc le pape polonais avait eu à cœur de valoriser énormément la présence de la langue bretonne, de la culture bretonne, du Feizabreis, hein, du mariage indéfectible de la foi et de la langue et de la culture bretonne. Hein. Donc vous savez qu'il y a un proverbe qui disait que foi et culture bretonne sont frères et sœurs pour la vie, voilà, pour toujours. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis quelques photos de jeunes filles avec la coiffe dorée là, qui viennent porter leurs offrandes au pape. Bon voilà, j'y étais bien sûr moi-même, ça a été une magnifique journée d'automne en 1996. Alors là, j'évoque un peu la problématique de nos églises et de l'avenir de nos grandes églises. J'ai visité avec le père qui est là, l'ancien maire de la commune d'Héréac, bien informé de tout ça. Il m'a ouvert ses portes volontiers et on a avec lui visité sa grande église de la paroisse d'Héréac, mais également sillonné un peu l'est de votre diocèse. Vous savez qu'il y a 200 églises, souvent de qualité, qui ont été détruites dans votre diocèse au XIXe siècle, paroissial, pour être remplacés par ces grands édifices un peu surdimensionnés lors de la grande floraison du 19e, vous voyez, où, tu me le disais, hein, on pratiquait la règle du tiers, c'est-à-dire il faut qu'un tiers de la population d'une paroisse puisse tenir en un seul bloc dans l'église. 1500 habitants, il faut 500 places. Voilà. Et donc, indéniablement, mais tu pourras prendre la parole tout à l'heure, hein, si tu veux, pour compléter, indéniablement, il y a eu des chefs-d'œuvre d'églises du 15e, 16e, 17e qui ont été détruites, voilà. Mais l'évêque de votre prédécesseur était un bâtisseur, un évêque bâtisseur, et donc il a énormément poussé à ces constructions, donc ces grands édifices qui dominent le paysage, construits dans le style qu'on appelait à l'époque ogival, en fait c'est le néo-gothique semi-industriel. Vous voyez, notre esthétique ne nous porte pas trop à aimer aujourd'hui ce genre d'édifice. Hein. Peut-être que notre regard va changer d'ailleurs, mais surtout et en plus, ce sont des édifices très fragiles, qui prennent le vent, qui crachent leurs ardoises parfois, qui se décèlent. Donc évidemment, la question, bon, vous êtes tous au courant de ça, hein, évidemment la question va se poser dans les années qui viennent de savoir que faire de ces édifices. Je ne parle pas de vos églises de qualité, plus anciennes, classées, etc. Je parle de ces grandes églises surchauffées qui étaient comme des signaux posés sur le paysage, vous voyez en haut à gauche, avec un clocher qu'on voit à 10 km. C'était aussi un peu la revanche de la Révolution. Dieu se voit de loin, voilà. L'Église se voit de loin, vous voyez. Donc, voilà. Donc moi je n'ai pas de réponse à tout ça, mais
vous êtes tous conscients, et Monseigneur, etc., aussi bien sûr, de la réflexion à engager dans les années à venir là-dessus. On a une loi de 1905 contre laquelle l'Église a beaucoup protesté à raison il y a 100 ans, mais elle a aussi beaucoup de bénéfices, cette Église, et notamment le fait, cette loi, à savoir qu'aujourd'hui les Églises appartiennent aux municipalités, que c'est elles qui ont la charge de l'entretien, etc. Il y a eu plusieurs référendums, là aussi je dis des choses que vous connaissez tous mieux que moi, organisés ces dernières années, notamment dans votre diocèse, par des mairies qui disaient est-ce que vous êtes, interrogeant la population, est-ce que vous êtes disposé à mettre 200 000, 300 000 euros, 400 000 euros pour restaurer votre église un peu sous-utilisée? À chaque fois, la réponse au référendum a été positive, et largement positive. Hein. Et on en parlait ensemble, parfois même une réponse plus positive encore des non-pratiquants que de la part des pratiquants. Les pratiquants disaient, bah oui, mais quand même, une petite salle polyvalente bien chauffée en hiver, ce serait bien aussi pour nous. Vous voyez, donc il y a un attachement au clocher très fort, mais il est certain que les temps sont en train de changer. Voilà. L'attachement des gens à leur clocher, ils n'y ont plus forcément, les plus jeunes été baptisés, ils ont été baptisés ailleurs, ou ils n'ont pas été baptisés du tout. Tous les rites de passage successifs que les aînés avaient connus dans ces églises suscitaient cet attachement. Ce temps-là est en train de changer, donc il y a toute une réflexion à engager, et donc à Héréa, que toi tu avais notamment envisagé une forme de partage de l'espace entre le chœur sacralisé pour les offices, et puis éventuellement la nef ou les transepts disponibles pour d'autres usages derrière des cloisons mobiles. Bon, ça n'a pas été fait finalement. En tout cas, l'épiscopat, la conférence épiscopale, et puis notamment l'évêque de Nancy, qui est un peu un spécialiste de ces choses, incite également, encore dans un document récent, les Français et les chrétiens à réfléchir à l'avenir de ces grands édifices surdimensionnés, fragiles, coûteux et inchauffables en hiver. Voilà. Et donc votre diocèse est concerné, comme le sont beaucoup d'autres. Voilà. Un tout petit mot peut-être, bon, je suis comme vous un homme de foi, donc je suis conscient de la situation grave dans laquelle on est, mais je suis en même temps habité par l'espérance, hein. Dieu ne cesse pas de parler au monde et aux hommes. Donc voilà, j'ai soulevé ici, mais c'est une banalité affligeante, hein, de manifestations qui témoignent quand même d'une persistance d'un témoignage et de la volonté donc de garder mémoire du passé et puis de construire l'avenir, le succès du Trobraise et le succès de la Vallée des Saints. Il ne s'agit pas de christianiser à tout prix de la Vallée des Saints, mais ça témoigne quand même de quelque chose, d'une forme d'attente de la population. Moi j'ai suivi quelques étapes du Trobraise, mes sœurs, ma fille aussi, etc. Certains d'entre vous ont certainement marché, donc il se passe quelque chose durant ces lieux. Et je suis pour ma part persuadé que peut-être il y a d'autres choses qui germent qu'on ne voit pas. Là on a deux témoignages bien tangibles qu'on peut mettre sur image, fixer, etc. Mais il y a sans doute d'autres choses qu'on est encore trop aveugle pour voir, mais je ne peux pas croire que l'avenir est toujours dans des chiffres indéfiniment à la baisse et dans un effacement progressif de toute forme de cet héritage reçu. Je m'approche vraiment de la fin, là, une petite carte alors de la pratique religieuse aujourd'hui en France. C'est fait par des sociologues de la Fondation Jean Jaurès. Alors, tout de suite, je vous préviens, on n'est plus dans le noir et dans le rouge, là, vous voyez, mais on n'est plus du tout dans les mêmes étiages. Hein. Le noir, c'était plus de 60% de pratiques religieuses le dimanche. Ici, le rouge le plus intense, le rouge fermé, là, c'est du 5-6% de pratiques religieuses, vous voyez. Hein. La moyenne française, hein, vous le savez, on estime en général qu'il y a environ 3% de la population française qui prétend aller à la messe régulièrement le dimanche. Lorsqu'on parle d'une pratique mensuelle, on serait plutôt de l'ordre de 6%. Voilà. Mais dans le déclaratif, on constate que les gens se déclarent toujours un peu plus pratiquants qu'ils ne le sont vraiment. Voilà. Hein. Et peut-être aussi, alors, qu'est-ce qu'il en est de la Bretagne? Je n'ai pas trop de matériaux pour jauger, peut-être que ici dans votre maison vous en avez. En tout cas, j'ai retenu un sondage qui a été fait il y a quelques années, même époque 2012, ou un peu plus, même 2014 peut-être. On interrogeait un large panel de Français, de toutes les régions de France, sur avez-vous une religion? Oui, non. Oui, quelle religion? Catholique, 53%. Donc il y a 2015 peut-être, hein, 53% des Français qui se déclaraient spontanément catholiques, bien entendu, avec une appartenance plus ou moins distante. Hein. Et quand on posait la même question dans le panel
au Breton, donc un petit groupe plus petit, on arrivait à 58%. Donc on était un peu au-dessus, 5%. Mais il est clair que notre ancienne chrétienté est en train de s'aligner progressivement sur les standards nationaux en quelque sorte, et que les terres aujourd'hui où la pratique est la plus importante, encore une fois, un étiage très bas, hein, ça n'est plus, vous voyez, notre Bretagne, il y a un grand trou jaune ici, vous voyez, sur la Cornouaille et puis l'est de Morbihanais, par exemple, mais ce sont l'Anjou, hein, le Maine-et-Loire, l'ancienne Vendée militaire marquée par les guerres de Vendée, etc., la Vendée, l'Anjou, et puis également toute la frontière allemande, la Lorraine germanophone, un peu l'Alsace, vous voyez, et puis on voit toujours trace des bastions, Berne, Pays Basque, l'Artois, qui reste un peu rouge, vous voyez. Et on constate aussi, je veux dire un tout petit mot là-dessus, un léger rosissement de la région parisienne et du bassin parisien. Alors qu'il était, dans les quarts des années 50, comme vous l'avez vu, gris, donc dans une moyenne plutôt basse. Ici, on n'est pas dans une moyenne hausse, les chiffres restent toujours très bas, mais on constate ici, avec ce léger rosé, moi je vis pour l'essentiel en région parisienne, je suis paroissien dans une paroisse des Hauts-de-Seine, au sud des Hauts-de-Seine, Fontenay-aux-Roses, et je peux en témoigner. Il y a dans ce milieu urbain, dans une classe de population plutôt favorisée, de classe moyenne ou de classe moyenne supérieure, ce que les sociologues appellent un phénomène de résilience catholique. Donc un maintien d'une forme de pratique assez, quand même, qui fait toujours nombre. Je sais que dans ma paroisse de Fontenay-aux-Roses, en région parisienne, mais certainement au centre de Saint-Brieuc, c'est peut-être vrai aussi, ou à Vannes, ou dans nos villes du littoral, on fait toujours nombre à la messe le dimanche. Alors évidemment, on est quand même une petite minorité, mais une minorité visible, et lorsqu'on sort de l'église sur le parvis pour échanger les nouvelles et tout, on représente une belle communauté. Et lorsque je fréquentais, j'étais plus jeune, cette paroisse il y a 25 ans, lorsque j'étais jeune père de famille, je me disais, oh, je serai peut-être la dernière génération, on sera peut-être la dernière génération, etc. On était jeunes. Et non, c'est pas ce qui s'est passé. Effectivement, dans ma paroisse en région parisienne, mais encore une fois en milieu urbain de centre-ville, ici dans nos villes de Bretagne, c'est un peu la même chose, je pense. Hein. Il y a des jeunes cadras, il y a des pères de famille avec des enfants. Et notre curé, parfois, interrompt son sermon parce qu'il y a des enfants qui pleurent, et ce n'est pas pour lui un motif d'accablement ou de tristesse, mais il dit « Ah, je suis très heureux de voir qu'il y a des enfants qui m'empêchent de parler calmement après l'évangile. » Voilà, le phénomène de la résilience catholique. Encore une fois, un étiage très bas. Hein. Et donc il est clair peut-être que l'avenir de notre Église, c'est peut-être par ces cœurs de ville qu'il va se jouer dans les années à venir. Est-ce que vous voulez que je vous dise un petit mot de ça, ou est-ce que vous le savez déjà? Ce serait mon dernier mot. Une étude avait été faite par Bayard, par le groupe Lacroix, le groupe Lacroix-Bayard auquel je suis appartenu, il y a 2 ans, juin 2016, sur qui sont les catholiques pratiquants aujourd'hui. Est-ce que ça vous est déjà familier? Vous le connaissez? Si ça vous est familier, je ne vous le dis pas. Sinon, je peux vous rappeler un tout petit peu la mémoire. Oui. Donc, une étude avait été faite, d'abord aussi pour des raisons commerciales. Hein. Le groupe Bayard s'interrogeait sur qui sont les catholiques aujourd'hui en France, quel type de publication pour nous, La Croix, Pèlerin, Panorama, Croire aujourd'hui, quelle nouvelle publication peut-on destiner aux catholiques? Donc, on avait aussi une raison utilitaire dans la commande de cette enquête, mais en même temps, on a donné toutes les données chiffrées à l'Église de France, qui en a fait également son profit. Donc là, on s'est dit, c'est un peu trop simple de parler catholiques pratiquants, catholiques non pratiquants. Hein, voilà, d'abord, les catholiques pratiquants sont tellement peu nombreux qu'aujourd'hui, dans les analyses de sondage, les chiffres ne sont pas très parlants. C'est un peu simpliste. Il y a d'autres gradations, d'autres formes d'appartenance à l'Église. Et donc, on a identifié parmi les 53% de Français qui se disent catholiques, 53% des Français qui se disent catholiques, on a identifié 28% des Français qui se disent engagés, chrétiens, qui se prétendent chrétiens engagés. Alors ça peut être un engagement minimum. Je fais un don au secours catholique. Je vais au Resto du Cœur au nom de ma foi, même si je n'ai pas de pratique religieuse. Je suis abonné au journal, à l'hebdomadaire Pèlerin, ou à Panorama, ou à une revue religieuse, ou à La Vie, etc. Donc, ça peut être un engagement minimum. Mais en tout cas, je me ressens comme
non seulement catholiques, 53%, mais parmi les 28% des personnes qui sont catholiques, qui peuvent revendiquer le mot d'engagement au sein de l'Église. Encore une fois, même si c'est un engagement, ou aux périphéries de l'Église, en tout cas au nom de ma foi, 28%. Et donc, on a voulu étudier en détail ces 28% de notre cœur de cible, un peu pour voir qui ils étaient. Et donc, on a trouvé 6 catégories différentes. La catégorie la plus nombreuse, que vous voyez en bas à droite, là-bas, avec le grand cercle, qui sont les festifs. Là, on a mis identitaire, mais c'est plutôt les festifs culturels. Ce qu'on appelle les festifs culturels, vous voyez, il y a un diagramme où du bas en haut, on va de l'indifférence religieuse et de la non-pratique à la pratique. Les gens qui sont tout en haut sont à la messe tous les dimanches. Ceux qui sont en bas n'y vont jamais. Et sur la diagonale, sur la ligne de gauche à droite, on a ce qu'on a appelé les hospitaliers et l'autre, les sécuritaires. Donc ici, ce sont les gens qui sont favorables à l'accueil des migrants et à l'appel de Pape François. De l'autre côté, ce sont des gens qui estiment qu'effectivement l'arrivée de nouveaux migrants déstabilise notre société, etc. Et que donc il faut à tout prix y renoncer, même au nom des principes évangéliques. Bon, voilà. Donc les festifs culturels... attendez une seconde. Voilà. Donc les festifs culturels, ce sont donc des personnes qui sont baptisées, qui se revendiquent baptisées, pour qui la religion est de l'ordre du patrimoine et qui ne manque aucun des rites de passage. Donc baptême, mariage, etc. Ils sont très attachés au folklore, au clocher, à la défense du clocher, aux crèches. Ils vont se battre pour qu'on puisse effectivement avoir des crèches dans l'espace public, toutes les polémiques qu'on a chaque année au temps de Noël, vous voyez. Ils sont marqués politiquement à droite, voire parfois à l'extrême droite. Une bonne partie d'entre eux, votent à droite ou même pour le Front National. Ce sont donc les festifs identitaires, le groupe le plus gros de ces chrétiens qui se disent engagés, 28% de la population française, donc un groupe qui fait presque la moitié, 45%. Un autre groupe, un peu aussi comme ce premier groupe, à la périphérie de l'Église, quand même, ce ne sont pas des gens qui vont à la messe tous les dimanches, ce sont les saisonniers fraternels. Ce que les sociologues ont appelé les saisonniers fraternels. Bon, c'est un peu barbare comme terminologie, mais je trouve que c'est quand même parlant. Donc, eux, la foi, enfin, leur conception du rapport à Dieu et la foi, c'est le partage. Vivre le partage. Donc, eux vont être à la messe, non seulement pour les grands rites de passage de la vie, mais ils vont y être à Noël, à Pâques, à la Toussaint. Et leur référence, ce serait peut-être l'abbé Pierre ou sœur Emmanuel. Ce sont des gens qui vont être au Resto du Cœur ou au Secours catholique, vous voyez, mais sans forcément de pratique religieuse. Ensuite, on a un troisième groupe qui est le groupe des conciliaires. Ce serait plutôt le groupe dans lequel je me reconnais à titre personnel. Donc, héritier du concile, porteur des valeurs du concile, qui estime que le concile a été une chance pour l'Église et non pas le commencement de la fin. Voilà. Et donc, les conciliaires... pour 61% d'entre eux très attachés au pape François, comme ils étaient très attachés à Jean XXIII, peut-être un petit peu moins à Benoît XVI et à Jean-Paul II, enfin ils sont légitimistes, ils aiment tous les papes, mais un attachement très fort au pape François. Et pour eux, Dieu c'est d'abord le Dieu de miséricorde. Voilà. Le message évangélique c'est d'abord la miséricorde. Les conciliaires. Et leur personne de référence, ben voilà, François, Jean XXIII, Guy Gilbert, l'abbé Pierre aussi. Ensuite, un autre groupe, le groupe des hommes. Donc ça ils représentent cela 14%. Hein, ils sont donc en haut à gauche. Donc, eux, une fois pratique, ce sont eux qui sont à l'église le dimanche. Hein, les conciliaires, ils sont très près, vous voyez, très près du zèle là-bas. Ils sont à la fois très fraternels et très participants à la messe dominicale. Et puis ensuite, un autre, sur la droite, donc plus du côté sécuritaire, les observants. Donc ça, ce serait peut-être, je ne veux pas caricaturer, puis on appartient tous à plusieurs groupes. Hein. Moi, j'ai des sympathies, je dis je suis conciliaire, mais je suis aussi un peu de tout ça, vous voyez, à la fois. Donc chacun d'entre nous est partagé. Donc cette analyse ne vaut que ce qu'elle vaut, il ne faut pas la sacraliser en quelque sorte. Les observants, ce serait peut-être la génération plus identitaire d'aujourd'hui, plus affirmative, celle de la Manif pour tous, par exemple, vous voyez, qui vote plutôt à droite, qui a comme référence François-Xavier Bellamy, par exemple, vous voyez, hein, qui se présente en tête de liste pour les élections européennes, ou aussi Jean-Paul II, Benoît XVI, Fabrice Adjadj, voilà. Et pour eux, donc, Dieu
le mot qu'ils associent à Dieu, d'abord, ce n'est pas le mot de miséricorde, ce serait plutôt Dieu mort sur la croix pour le salut des hommes. Voilà, les mots qu'ils associent spontanément. Et puis 12 autres groupes qui ont émergé peut-être ces dernières années, qui n'étaient pas forcément très importants avant, qui sont toujours minoritaires, hein, les émancipés et les inspirés. Les émancipés, enfin, ils existent quand même de longues années dans notre Église, ce sont les anciens cathos de gauche, hein, voilà, qui ont beaucoup déserté nos églises, hein, qui aussi la génération de Bocquin pour partie, les gens qu'on voit beaucoup moins à la messe aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans. Moi j'ai un certain nombre d'amis dans ce groupe dont je vois bien que ils sont agacés par un certain attachement dans certaines de nos églises au rituel, à la liturgie trop alambiquée, trop travaillée, etc. Voilà tout ça. Et puis qui trouvent qu'on est trop pieux et pas assez engagé dans le monde. Donc ça c'est le groupe 4% des émancipés. Alors eux bien sûr, qui est Dieu pour eux, qui est le Christ pour eux, c'est celui qui libère l'homme, le mot de libération, celui qui libère l'homme. C'est intéressant aussi de voir le regard sur Dieu et sur le Christ. Et puis leur personne de référence, ce serait Guy Orange, vous voyez, hein, le CCFD, ce serait Fernand Soulages, Pierre Rabhi, des gens comme ça. Et puis je termine, j'ai été trop long et ensuite vraiment je laisse la place aux questions. Le dernier groupe, ce serait le groupe des inspirés, donc 4%. Alors ça c'est un groupe qui est apparu un peu quand même ces dernières années avec l'éclosion des mouvements charismatiques notamment. Hein, voyez. Donc ça ce sont des personnes qui ont fait une expérience spirituelle, personnelle, forte. Voyez, quelque chose de très beau là aussi, hein, une rencontre personnelle avec Dieu dans une circonstance de la vie, voyez, et ce sont des gens qui ont été retournés, qui ont été retournés par cette rencontre, comme l'avait été Claudel il y a un siècle et demi, enfin peut-être pas toujours de façon aussi spectaculaire, mais qui ont fait une expérience personnelle de Dieu. Ce sont donc des gens qui sont également fortement présents dans notre Église aujourd'hui, même s'ils sont extrêmement minoritaires quand même, hein, 4% uniquement parmi les catholiques engagés. Donc pour eux, le Christ est une personne rencontrée lors d'une expérience de conversion. Voilà. Ils se présentent comme des convertis. En fait, on constate que très souvent, plus que des convertis, ce seraient des recommençants. Voilà. Ce sont des gens en fait, qui ont reçu une éducation religieuse, qui ont pris les distances avec tout ça, et puis à un moment, une circonstance de la vie, il y a un retour aux sources, un retour aux fondamentaux. Certains ont été convertis, mais beaucoup d'entre eux seraient en fait, même s'ils se disent des convertis, seraient plutôt des recommençants. Donc 4% de ce groupe, voilà. Donc petit exercice, j'espère que chacun de vous a pu se retrouver de près ou de loin dans l'un de ces groupes, et sans doute a dû se reconnaître une appartenance à plusieurs de ces groupes, parce qu'on est tous forcément contrastés, divers et plus riches que tout entrer dans une catégorisation trop systématique. J'ai été trop long, excusez-moi, merci.